You know what time it is, it's time to go see Valisha. Hey, up in here, I'm back. Après à peu près 2 semaines, I'm bronzé. Enfin bref, je vais pas trop parler en début de cette vidéo parce que sinon elle va être très longue. Aujourd'hui on va traiter de Trey Songz parce qu'il est dans la sauce, la Trey Songz. Il est dans la sauce, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et abonnez-vous à What's Up Girls, comme d'hab, la communauté grandit, c'est trop lourd, merci du fond du cœur. Et si vous voulez être au courant de tout et de plein de petites choses avant tout le monde, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Let's go pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Le cas Trey Songz, donc je pense que peut-être que vous en avez entendu parler parce que ça a vraiment, c'était même en TT Twitter, je crois US hier, si je dis pas de bêtises. Et en gros, à chaque fois on mettait Trey Songz et le terme associé c'était R. Kelly. Pourquoi? Parce que Trey Songz est accusé d'être, de violer ou d'être un, comment on dit, un agresseur, un harceleur, voilà, envers les femmes, on va dire ça comme ça. Donc laissez-moi tout vous expliquer de A à Z. Tout a commencé en fait lors d'une interview de Adam22 sur son podcast No Jumper où il a invité 2 jeunes femmes, donc Selena Powell et sa copine AJ. Donc je vais vous faire une petite présentation. Selena Powell en fait, aka la veuve noire, je vous en ai déjà parlé sur What's Up Girls et je crois même dans Time to Gossip, c'est quasiment sûr. Mais en gros, voilà, c'est un peu la Cat Stacks des années de maintenant, là, de 2020. En gros, c'est une jeune femme qui fait le buzz souvent parce qu'en gros, elle... on va dire que son hobby, c'est de coucher avec des personnalités. C'est de coucher avec des rappeurs, des célébrités, des sportifs, etc. Et en gros, après, de tout balance et de faire savoir. Je crois qu'elle a 2 ou 3 sextapes à son actif. Là, elle fait grave de l'argent sur OnlyFans, du coup. Et voilà, en fait, elle a peu honte de rien. C'est un peu une personnalité. En plus, elle fait même pas ça forcément contre de l'argent. Hein. C'est vraiment genre une chasseuse de tête, on va dire, quelque chose comme ça. Et il y a pas si longtemps, elle avait mis Snoop Dogg dans la sauce parce que, justement, elle avait eu Snoop Dogg et elle avait divulgué des photos ou des vidéos. Et du coup, Snoop Dogg a dû s'excuser auprès de sa femme. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a de ça un peu moins d'1 an, elle avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle avait fait une story time en fait, où elle racontait avec une amie à elle, qui n'est pas la même avec qui elle était sur le podcast, bien évidemment, mais avec une amie à elle où elle racontait son expérience justement avec Trey Songz et comme quoi Trey Songz l'aurait violé. Alors on va dire ça comme ça. Il l'aurait séquestré, il l'aurait violé. Donc je vous fais un court résumé, bien évidemment, parce que la vidéo est super longue. Mais en gros, donc elle est de Miami. Elle est de Miami, c'était à Miami. En gros, Trey Songz, c'était suite à un concert, je crois. Il aurait fait une after. Puis ils auraient été à l'hôtel, une after hôtel avec grave du monde. Et en gros, il aurait pris, comme dans beaucoup de situations comme ça, leur sac avec leur téléphone et tout loin. Il les aurait confisqués. Et en fait, les filles, au bout d'un moment, auraient voulu partir. Sauf que Trey Songz n'aurait pas voulu. Les aurait retenues, en gros, prisonnières. Les aurait forcées à rester. Et bon, franchement, je vous fais vraiment un résumé de ouf. Hein. Mais en gros, qu'il aurait ensuite enfermé Selena Powell dans une salle de bain. Une première fois à clé, puis après elle serait ressortie, il les aurait menacés de balancer leur téléphone par la fenêtre. D'ailleurs, il aurait balancé son téléphone à elle par la fenêtre, et puis il l'aurait reforcé à être dans la salle de bain, là où il l'aurait rejoint, et il l'aurait dit en gros, si tu veux sortir d'ici, voilà, fais ci, fais ça, voilà, et puis franchement, je vais faire vraiment un court résumé parce qu'il y a plein de petits trucs, mais en gros, elle a vraiment montré qu'elle avait eu peur pour elle, peur pour sa vie, que même après, elle lui a fait faire plein de détours en Uber, qu'elle s'est sentie obligée, enfin voilà, vraiment truc archi bizarre, et qu'il n'aurait pas touché à sa pote parce qu'à ce moment-là, elle était mineure, je crois qu'elle avait 17 ans ou quelque chose comme ça. Mais personne ne l'avait cru en fait, Selena Powell, de par justement son curriculum vitae et le fait que elle soit une personne un peu extravagante, et connue pour ses frasques. Personne ne la croyait en mode mais wesh, genre elle, son hobby c'est de coucher avec tout le monde, donc franchement pourquoi on va la croire là quand elle nous dit qu'elle s'est retrouvée forcée à coucher avec Trey Songz alors que voilà, enfin bref, je peux comprendre les gens mais en même temps, moi je suis une partisane de, tu peux dire oui à 100 personnes si, en gros si parmi une t'as dit non, ça reste non en fait, non c'est non. Peu importe les habitudes de la personne, genre si elle n'était pas consentante, peu importe son curriculum vitae, non c'est non en fait. Donc voilà, mais je peux comprendre pourquoi les gens ont pu douter de ses propos.
par rapport au fait que ce pourquoi elle est connue. Enfin bref, passons. Ce qui s'est passé, c'est que pendant l'interview avec Adam22, la copine qu'elle a ramenée, qui s'appelle AJ, est un peu sur ses traces, on va dire. C'est un peu une... Désolée si je fais ça, c'est que j'ai archi chaud, je suis de ouf. Enfin bref. Et un peu sur ses traces en fait. C'est un peu une jeune femme, pareil, qui a beaucoup moins de followers, qui est beaucoup moins connue, mais pareil, qui est un peu une chasseuse de tête pour coucher avec les célébrités, etc. etc. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas, car pendant le podcast, elle a fait savoir qu'elle avait fait plaisir avec la bouche à 7 joueurs de NBA de la même équipe, les Phoenix Suns en l'occurrence, et que voilà, ils étaient tous assis sur un lit et qu'elle se faisait tour à tour comme ça. Elle était très contente de le dire. Génial, génial, génial. I don't know, I was getting fucked in a hotel room. They all pulled up and I sucked their Put dick. them like down. The whole team. 7. 7 basketball players in a row? Mm-hmm. How was that? I was fucked up. I didn't fuck any of them though. She said. What happened to the nuts? Swallowed. All of them. Yeah. And nothing happened? You didn't have like a weird reaction in your stomach or anything? No, I passed That out. sounds so fun. You're almost making it sound like you were too fucked up to be sucking 7 dicks. And also, you were getting fucked by somebody else right before this? Yeah, they walked in mid me getting fucked. How did they from walk the back. in? Where were you? In the hotel room. So I was fucking like someone that works with the team, and I know that team because I've hooked up with them before. The whole But they all team? pulled up. No, not the whole team. Like Okay. a few of them. They all just pulled up. They knew I was in there, and they were like, "Let's get lit." And they were just sitting around the bed, and they just rotated. Wow. Enfin bref, et qu'elle aussi a son actif avec beaucoup de célébrités, mais pas que. En réalité, elle a commencé, il y a Adam22 qui lui a posé la question en disant ouais, c'est quoi le truc le plus salace que t'as fait, c'est quoi le truc le plus abusé que t'as fait, et enfin le truc un peu chaud et tout, et elle a dit c'est un jour je me suis fait faire pipi dessus, ça s'appelle une golden shower, et c'est Napoléon qui dit mais dis qui, et elle a dit que c'était Trey Songz, et de là s'ensuit une grande explication de tout ce qui s'était passé, et comme quoi elle aussi se serait retrouvée plus ou moins forcée à faire ce genre de pratique avec Trey Songz. Je vous mets la vidéo parce que je l'ai traduite. Okay, give me another like really rancid story. One of the nastiest things you've ever done. Let's hear I it. got peed on too. Not Peed bad, on? Not bad. I didn't know what was happening. He just did it. He just like was Bitch, like, please say who. fuck Trey Songz. I don't give a fuck. Fuck him. I don't give a fuck. Yeah. He wants Wait. me. How did he surprise pee on you? What? Okay, so I thought go he was to the gonna bathroom. nut. I go to the bathroom to wipe the nut off my face, like in between rounds. He follows me in there. He's like, get in the bathtub. I'm like, okay. So I do, and I'm like laying down. He's standing over me, like jacking off, and he's like, play with your pussy. I'm like, okay. So I do, and then he's like, play with your tits. So I do, and then he literally just peed on me like that, and I was like, what the fuck on my eyelashes? And he's like, you're fine, and I was like, okay. You're fine. How many rounds has Trey Songz gotten him? Oh, 5 million. Really? Yes. When I left, there was a pile of condoms on the ground. I was like, whoa, I don't even. He I wore was a fucked condom up. every time? Yeah. Holy Thank God. shit, this I guy's think- got an invincible Did you cock, know huh? how you told me? Thank God. What? I wish she wasn't as nervous, but I'm not gonna make her go alone. He already got mad at me for like talking about it, but I don't give a fuck. Who Who? cares, bitch? Trey. Just don't ever see him. Terry? No, Trey. But Trey. every bitch I know that has fucked him says the same shit. Like, That he pees on him? Girl, yeah, I think and his he's kid. psycho. Like, he took my phone and my purse away for like a whole day, held it over the balcony, was like, bitch, if you're trying to leave, I'm gonna drop this shit. I'm like, But y'all didn't want to believe me. And- Okay. and he's he just... did the same thing to her. Like, he just does the same shit. Yeah. He's like, weird. But so he keeps you in a hotel room for this long and he's just fucking you like a million times? Yeah, and I kept asking like, when can I leave? What time is it? And he like just wouldn't answer. He would just fucking ignore me, and I'm like, okay. And then he was like, you can leave when I go like to my flight. And I was like, okay, when's that? Wouldn't tell me. I'm like, okay. Oh, Donc bien évidemment, ça a fait un bad buzz à Trey Songz qui a répondu en fait sur Twitter. Je vous mets bien évidemment comme d'habitude les captures avec ma voix en off qui fait les traductions évidemment. Donc let's go. Trey Songz a dit sur Twitter, vous êtes grave prêt à croire une cagole, et ensuite il a mis les captures d'écran de texte qu'il a échangé justement avec AJ. Donc voici la conversation. Elle lui a dit, t'es vraiment une baltringue pour me bloquer. Il lui a dit, arrête de m'envoyer tes vidéos de merde tout le temps alors. Ensuite, elle lui a dit, tu ne me dis rien, donc comment tu veux que je le sache que tu veuilles que j'arrête d'envoyer tes chelous. Enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, elle lui a dit, je suis sur Los Angeles, babe. Il lui a dit, ah ouais? Oui, laisse-moi manger ton... Appelle-moi maintenant. Où tu es? Au Four Seasons, qui est une chaîne d'hôtels. Débloque-moi et dépêche-toi parce que je m'endors. Quel Four Seasons? Los Angeles, je t'envoie le numéro, texte-moi. Il lui dit Beverly Hills. Elle dit non, à Downtown.
Il lui dit prends un Uber. Tu dois me débloquer s'il te plaît. Prends un Uber baby. Ok, c'est quoi l'adresse? J'ai mes ragnagnas donc je pourrais que te... ensuite, elle lui a dit je vais dormir. Et lui a répondu ensuite qu'est-ce que tu fais? En général, je reste silencieux, mais je me dois de parler pour les femmes qui se battent vraiment contre le harcèlement et les agressions sexuelles et qui se font outshine, enfin effacer par celles qui jouent de ça et s'en servent pour détruire la vie des autres. Bon là, il a fait un message qui était un peu chelou même quand on le traduisait, mais en gros, il dit que il a toujours désamorcé les choses, mais qu'une fois qu'il y a une accusation qui est faite, peu importe sa version ou la validation des autres, cela n'est plus crédible à partir d'un moment, enfin bref, vous avez compris. Alors là par contre il a mis une capture d'écran d'une conversation, mais je sais toujours pas, par contre là je sais pas si c'est avec Selena Powell ou si c'est avec AJ, mais je crois que c'est AJ et la suite des DM. Et en gros elle lui a envoyé: je sais que nous avons eu nos différends, mais pour être honnête je suis fière de toi, j'ai l'impression que tu es un nouvel homme, surtout depuis que tu es devenu papa, félicitations, d'ailleurs désolée d'avoir commencé sur le mauvais pied. Ensuite, elle lui a envoyé encore « Tu devrais me débloquer ». Ensuite, il lui a dit « Prenez soin de vous, laissez-moi tranquille ». Elle lui a dit « Qui vous ?» Je viens de voir sa story en parlant de l'autre fille, donc je pense en parlant de Selena. Quand est-ce qu'elle a mal parlé de moi ? Ensuite, elle lui a dit « Honnêtement, on a parlé de toi, j'ai juste dit que j'avais couché avec toi et je venais pour m'excuser auprès de toi. Je ne savais pas qu'elle t'avait DM, tu m'as bloqué sur Insta, je ne suis pas une meuf débile qui cherche le clout. » Donc je pense peut-être sûrement que c'est AJ qui parle et non pas Selena. Du coup, oui, que là, elle parlait de Selena. Ensuite, il a continué à tweeter en disant vous vous rappelez de la jeune fille anonyme qui a porté plainte contre moi pour agression sexuelle. Elle veut maintenant que je lui paye sa thérapie et ses études à cause de son traumatisme, lisez. Et là, en fait, il a posté la capture d'une jeune fille qui lui avait envoyé un message qui disait qu'elle essayait de le joindre pour le prévenir qu'une jeune fille en question avait porté plainte contre lui et qu'elle était de son côté, qu'elle avait reçu des lettres de l'avocat de la jeune fille pour qu'elle puisse déclarer les faits de ce qui s'était passé à la soirée et qu'elle était du côté de Trey, qu'elle savait qu'il ne s'était rien passé. Et ensuite elle a fait un texte pour expliquer la soirée et en gros cette jeune fille qui veut porter plainte pour agression sexuelle en fait aurait été une fille que Trey Songz aurait rejetée à une after à lui parce qu'en fait dans la voiture elle aurait commencé à le filmer et vie privée et lui on a bien compris qu'il avait un problème avec les téléphones et que en gros il l'aurait pas supporté donc il aurait viré la jeune fille et elle pour se venger en fait aurait porté plainte contre lui et aurait dit agression sexuelle. Ensuite il a posté un tweet en disant ouais croyez qui vous voulez, en tout cas moi je garde mon énergie pour les choses les plus importantes, je garde la tête haute, trucs de ce style. Bien sûr Selena Powell ne l'a pas laissé tranquille, elle a fait plein de tweets en disant que ce qu'elle avait dit sur lui était vrai, qu'il y avait plein de filles qui avaient porté plainte contre lui, qu'il y a plein de filles qui l'avaient payé pour qu'elle ne dise rien et que oui, elle s'était excusée auprès de lui pour avoir parlé de ces choses privées en public, mais que sinon, à part ça, il s'était bien arrivé ce qu'il était arrivé, qu'elle en avait marre d'être traitée comme une merde et que en gros, après avoir eu ça, plus s'être fait agresser par Tory Lanez, etc., que voilà, elle en avait marre et qu'elle était fière de ce qu'elle était. Elle a ensuite posté la photo de son dossier comme quoi elle a porté plainte et que son dossier était public, donc si on tapait le code on pouvait voir. Et ensuite elle a posté un mail de Lisa Bloom, donc Lisa Bloom qui est une avocate super connue pour traiter des affaires un peu de l'industrie du divertissement. Elle s'occupe notamment de Blac Chyna, elle s'occupait de victimes de Weinstein, etc. Et en gros ce mail de Lisa Bloom disait bonjour Selena, je suis vraiment désolée d'entendre à ce sujet. Comme vous le savez peut-être, je représente une autre victime de Trey Songz, donc je connais très bien cet homme violent et abusif. Walter et Shantaya, merci pour votre soutien à Selena et pour me l'avoir envoyé. Je commence un grand procès pour harcèlement sexuel lundi matin, donc je serai un peu moins disponible que d'habitude cette semaine. J'invite à ce groupe de courrier électronique l'avocat directeur de mon cabinet, Verne, qui travaille également avec moi sur notre autre affaire Trey Songz. Et en gros, voilà, donc elle... pour prouver qu'il y avait vraiment une affaire en cours et qu'ils avaient fait carrément appel à Lisa Bloom contre Trey Songz. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que c'est pas tout. Parce que ok, on sait qu'il y a Selena Powell et sa copine qui ont dit blablabla. On peut remettre en question, mais moi je ne suis pas pour. Faut toujours regarder quand il est question de harcèlement ou choses comme ça, surtout dans cette industrie.
mais on peut remettre, si on veut, je fais bien des guillemets avec mes doigts, en question leurs propos. Mais le souci, c'est que cette histoire a fait remonter d'autres choses qui accusaient Trey Songz. En l'occurrence, une histoire avec Keke Palmer qui date de à peu près 2-3 ans, je crois, où en fait Keke Palmer avait été en bif avec Trey Songz, je crois que depuis ils ne se parlent plus, parce que en fait elle aussi se serait retrouvée carrément à s'enfermer dans un placard pour fuir Trey Songz, parce que elle a déclaré qu'il avait fait preuve de pression. C'est quoi le terme? Parce que j'ai le terme en anglais, mais en gros de pression, d'harcèlement sexuel pour la forcer à être dans son clip vidéo. Enfin, en gros, je vous explique, Trey Songz avait fait un son dans lequel il parlait de Keke Palmer, mais en des termes un peu sexuels, voilà, en disant ouais, je sais pas quoi, like, I palm her pussy, like Keke Palmer, voilà. Et en gros, il avait organisé une soirée, une house party dans une maison à Miami, toujours, je crois. Oui, c'est ça. Toujours à Miami. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, Keke Palmer et Trey Songz avaient les mêmes producteurs avant, en fait, ou la même maison de disques. Enfin bref, ils étaient liés et ils se connaissaient depuis pas mal de temps. Je crois que Keke le connaissait depuis qu'elle avait 12-13 ans. Et donc quand il a fait cette house party, il a invité Keke. Donc elle a été, tu vois, c'est son pote, elle a été, tout ça. Donc elle y était en mode privé, c'est-à-dire que bah voilà, elle buvait, elle mangeait, elle parlait aux gens, etc., etc. Maintenant, il se trouve que pendant cette soirée à la maison, Trey Songz tournait des scènes de son clip et elle n'était pas au courant, donc elle a refusé de participer au clip et il se montrait très insistant, et même des potes à lui se montraient très insistants pour qu'elle fasse partie du clip, etc. Et elle disait non, déjà tu parles de moi d'une manière assez, voilà, pas valorisante, j'ai encore moins envie qu'on pense que qu'on sent et qu'on voit ma tête à ce moment-là. Donc elle disait non. Mais alcool se faisant, pression se faisant, voilà. Et puis Trey Songz s'était montré très intimidant à son égard, je crois, et elle s'est sentie très mal à l'aise. Elle a dit elle ressentait le même sentiment que, vous savez, quand vous êtes une jeune femme et que vous sentez cette oppression et cet harcèlement quand un homme ou un jeune homme vous fait des avances et que vous lui dites non, mais que vous êtes à la limite de lui dire oui parce que c'est très oppressant, c'est très intimidant et c'est très malaisant et c'est bizarre et voilà, vous connaissez un peu ce sentiment. Et elle a dit carrément qu'elle se retrouvait à ce point-là, prostrée, à devoir dire oui. Et Trey Songz lui faisait un peu de pression sexuelle. Alors je sais pas trop comment dire ça, mais voilà. Donc résultat, elle s'est retrouvée à se cacher dans le placard pour le fuir. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a retrouvée parce qu'une amie à elle, complètement bourrée, à balance où est-ce qu'elle était. Trey Songz lui a dit ah c'est bon, calme-toi et tout, t'inquiète, il y a rien, pour au final se retrouver quand même dans le clip alors qu'elle avait dit non, qu'elle avait eu peur pour elle ou son intégrité et tout. Et résultat, après elle a mis en avant le fait que bah voilà, en fait il en a rien à foutre que non c'est non, que là c'était atteinte à sa personne, atteinte à son image, qu'il faut respecter et qu'elle s'était sentie très mal à l'aise, blablabla. Let's talk about you and Trey Songz. You know, all right. So the audience. Roll the camera. But is it right? It's not. It's normalized, and that's my problem. Forget about what you're saying to me. The thing is we're then telling girls that it's okay for them to be in weird and awkward and, you know, potentially sexually harassing environments. Right. And they should endure it and not say nothing about it. That's why I said something about it, because it's like, look, it happens to me too. Okay, so it happens to all of us. Just because I'm in Hollywood doesn't mean we all as women endure that. I'm at the party, we're having a good time, and that's my whole thing, is that we have to start saying no when things don't feel right. But now, why did you just leave? Because I was nervous, honestly, you guys. Think about your first time that you were in a situation where someone challenged you sexually. That is not, you don't know how to act. And it was very nerve-wracking. I mean, you know how it is. You know, you're a woman of power. How many times have you been tested in situations of how you can stand on your own and not fall at the hands of someone else? But I was the girl who would always leave, though. And I did leave. But I mean, if I hid in the closet for a couple seconds, what the hell? She hid in the closet? Okay. Yeah. All right. We agree to disagree on that. But are you still suing him? Did you and Trey Songz ever get cool again? Man, you know, I've not talked to that guy. You know, I have not spoken to that guy. Was it a misunderstanding? Like, cause you accused him of sexual intimidation. You know, it wasn't a misunderstanding. She told her story of what I tell my truth, and you know, I just thought it was real interesting that after all those things went down, you know, someone else had something to say. So it wasn't like I don't like when people think that somebody is just gonna be saying something just to say it. First of all, I love black people. I love my people. You know what I'm saying? I'm not gonna try to ever
tear nobody down, try to tear no black man down. That's not who I am, you know what I'm saying? Like, that's not what I stand for, that's not what I'm about. So if I say something, I'm saying something for a reason. And I feel like so many times black women say stuff and nobody gives a shit. Excuse my language. Nobody gives a fuck when sometimes black women say something. But somebody of another complexion, somebody of another color, they say something, and then it's like, we're taking it to court. It's time to get serious. Mais ce n'est pas tout, en fait. Ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore autre chose enfin, il y a encore d'autres choses qui sont remontées. Et là, c'est Bebe Rexha, donc pareil, c'est une chanteuse pop, qui avait fait une interview, je crois, pour une radio. Et pareil, en fait, qui avait dit que Trey Songz avait... pendant une soirée, pareil, une soirée dans une maison, je crois elle avait poussé, enfin en gros elle traînait près de la piscine, près de la cabane, près de la piscine là, et qu'en gros il l'aurait poussé à rentrer dans la cabane, l'aurait plaqué contre le mur, l'aurait embrassé de force et lui aurait dit bah viens on couche maintenant, et elle aurait dit non. Who has it on you? We want a big celebrity. Who's it on you? You're a beautiful girl. Come on. Can I say that? Yeah. Nobody's listening. Nobody's watching. You have to say it. Built it up. Yeah, say it. I don't. Let's play telephone. Okay. You send it down, and then I'll say it. I'm gonna tail for this, but I went to a wedding. I went to my lawyer's wedding, and it was like they rented like a mansion, and everybody at the end, it was like only like 50 of us at the end of the party, you know. It's like all these, some of the Victoria's Secret models, like his big clients, and Trey Songz was there with his date. And I go to the pool house, literally, and I swear everything. He's giving me the eye all night, and I was like, okay, what's going on? This is weird. I go to the pool house, just like right by the pool, and he literally is at the door and pushes me against the wall and puts his lips on my lips and is like, let's do this. I'm like, oh my god, I don't think I should tell this story. That's awesome. This story is great. Yeah. The same thing just happened to me with Trey Songz. So totally, yes. I'm probably gonna get killed for this. I probably am. No. And then he held you down, right? He like, no. This is getting bad. This is getting bad. No, it was cool. And I said, no, I said, I can't, I'm not doing this right now. Your lawyer dropped the charges though, right? Stop! No, but I said, no, I'm not trying to do this right now. He was, I was playing anyway. I don't want that anyway. And he walked out. That's something else happened, but I'm not gonna say that. But such a smooth way to deal with rejection. Yeah, I was just playing. I'm just kidding. Anyways, not really. It was hard though. Although he's crying on the inside. He had no shirt on, and he literally was like, he's probably one of the most beautiful people I've ever seen in my life. Really. Very ripped guy. Like I was actually like, wow, this guy is absolutely gorgeous. But I said, girls probably sleep with him all the time, so I was like, no, this is not gonna happen right now. But I said he invented sex, but he also invented an STD, so you're good about it. Yeah. I hope he doesn't see this. I'm only gonna get killed, but it's okay. I mean, it's true. I tell the truth. We want to. Mais qu'en gros, lui aussi aurait eu des... Enfin, que Trey Songz avait fait ce genre d'action, quoi. Et je pense que Bebe Rexha, en plus, c'était en pleine interview. Je crois qu'elle était autour d'un groupe, d'un autre groupe. Enfin, de toute façon, pareil, je vous ai traduit, je vous mettrai la vidéo. Mais ça commence à faire beaucoup, en fait, pour le cas de Trey Songz. Sachant qu'en plus, tous les cas se regroupent un petit peu, on va dire, dans ses actions et dans sa manière de faire. De toute façon, on sait aussi que Trey Songz a des pratiques assez dures, parce que je sais pas si vous connaissez Brittany Renner, qui est une modèle sur Instagram. Elle avait écrit son livre, elle avait écrit un livre dans lequel elle racontait 7 relations amoureuses et sexuelles, du coup, qu'elle avait eues avec des personnalités, sauf le premier qui était son premier amour, à qui il est resté 7 ans, qui était un pervers narcissique, il a complètement... voilà. Sinon, elle avait raconté ses ébats avec Lil Uzi, il y avait Lil Uzi, Trey Songz, Ben Simmons, Colin Kaepernick, eux c'est des joueurs NBA, NFL, et je sais plus qui d'autre. Après les autres, il y en a, ils disaient que c'était Tyga et Drake, mais ils n'étaient pas sûrs, enfin ils essayaient de trouver qui, je crois qu'il y en a 2. Ah, Chris Brown, je sais plus. Bref, mais en tout cas, le passage Trey Songz, je m'en rappelle très bien, et elle expliquait que Trey Songz, c'était un peu un Christian Grey, en fait. Voilà, elle expliquait clairement que c'était un Christian Grey, qu'il avait des pratiques sexuelles assez spéciales, qu'il lui a ouvert sa vision de sa sexualité, et qu'il était très... Vous avez compris, voilà, il était très en mode... Bref, vous avez compris, je vais pas faire des dessins, Christian Grey, vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc voilà, donc... Vous voyez, ça colle un peu au truc. Donc là, les gens commencent à dire Trey Songz nous fait une R. Kelly. Franchement, les chanteurs de R&B, c'est quoi leur problème? Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. Moi, personnellement, quand il y a des histoires comme ça,
moi en tant que femme, déjà en tant que jeune femme, et puis là c'est pas n'importe qui, Kiki Palmer elle est pas connue pour dire n'importe quoi, Bébé Rexha non plus, Célina Powell, bien qu'elle ait sa réputation, elle a toujours dit les choses vraies en fait, c'est-à-dire que quand elle disait j'ai couché avec un tel, il y avait une vidéo, une photo qui sortait après qui prouvait que c'était vrai. Comme elle est un peu dans l'industrie on va dire, elle traîne un peu son oreille partout, donc en général ce qu'elle dit s'avère vrai. C'est pour ça qu'elle dérange d'ailleurs, parce que souvent elle balance des trucs. D'ailleurs pendant cette interview elle a balancé que le sexe de l'enfant de Nicki Minaj serait une fille. Et parce qu'elle est très proche de 6ix9ine. Et puis pour ce qui est de sa copine AJ, personnellement moi je la connaissais pas, ça me fait un peu de peine de voir des jeunes femmes perdues comme ça, mais bon chacun son hobby, hein. Tant que personne ne se fait mal, tout le monde se respecte personnellement et c'est pas ma vie donc je m'en fous, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant pour elle du coup si c'est vrai, mais quand même Trey Songz, pour ce qu'il a partagé sur les réseaux, on dirait qu'il a les armes quand même pour se défendre, parce que c'est vrai que bon, le syndrome de Stockholm existe du coup, mais c'est vrai que les messages en mode la meuf revient vers lui, s'excuse et puis veut quand même, lui demande incessamment de le débloquer et tout, et puis enfin je sais que ça veut rien dire, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre vraiment pincette, mais je me dis Trey Songz, surtout qu'elle c'est des chasseuses de tête pour... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, enfin bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Je suis trop contente de vous retrouver, j'en en peux plus, je vais m'acheter un ventilateur, j'ai trop chaud. Pourtant je reviens des Antilles, mais je sais pas, il fait lourd, c'est incroyable. Enfin bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.